Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui c'est moi qui vous présente, c'est pas Gabrielle. On va faire ensemble ce petit sapin que vous pourrez décorer selon vos envies. Là j'ai fait très basique pour vous faire voir, avec son petit tronc et très facile à faire, rapide, et vous pourrez le faire à toutes les tailles, grand, petit, moyen. Le principe est le même et vous verrez c'est hyper facile. Et moi, je le trouve très sympa. Alors, ce n'est pas une de mes créations. Je l'ai vu sur Internet et je vous ai fait une petite vidéo parce qu'il est vraiment trop mimi. Voilà. Regardez. Donc, c'est parti. On va se faire ça rapidement. Allez. Pour réaliser donc le petit sapin, vous allez prendre des restes de pelote. Alors, moi, je le prends blanc, mais vous pouvez faire un sapin vert, vert foncé, vert clair, rouge, enfin ce que vous voulez. Moi, j'ai pris du coton parce que je trouve que pour les décos de Noël, le coton est quand même plus sympa. Et vous allez prendre en fait deux tailles de fils différents. Pour mon coton blanc, je prends du 4 mm. Et pour faire le petit tronc, le petit bois du sapin, bien sûr marron, et là je prends un crochet 2,5 puisque c'est un fil un peu plus fin. C'est rajouter le petit tronc de l'arbre mais sans que ça prenne trop de place. C'est quand même le sapin qu'on veut mettre en avant. Donc le fil du sapin est plus gros que le fil du tronc du sapin. Voilà. Et c'est vraiment des restes de pelote. Alors, on va commencer avec 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va fermer cette mini maille chaînette. Donc, on rentre dans la dernière maille et on fait une maille coulée, c'est-à-dire que je passe dans la première boucle et la deuxième. Voilà. Et j'ai fait, hop, mon petit espace dans lequel je vais travailler. D'accord? Donc là, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. À l'intérieur du cercle, je fais 3 brides. Voilà. Ce qui me fait 4 au total. On est bien d'accord? 3 mailles en l'air. Et je refais 4 brides. Et on va faire ça 4 fois. 1, 2, 3 et 4. Et il vous faudra ici 4 paquets de brides au total. On va le faire ensemble. 1, 2, 3. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3 et 4. Hop. Et on n'oublie pas les 3 mailles en l'air. Voilà. Et on s'accroche. On fait une maille coulée. Voilà. Et ça vous fait votre base. D'accord? Ici, on fait 1, 2, 3. Première bride. 2 mailles en l'air de séparation. On va à la dernière bride ici. On rentre et on fait une bride. Dans l'espace ici, on fait 2 brides, 3 mailles en l'air,
Et on refait 3 brides. Deux brides, pardon. 2 brides dans l'espace. Et la dernière, on la fait ici dans la première maille. Voilà. Vous avez compris le concept. 2 mailles en l'air. Je vais à ma dernière maille. Je fais une bride. À l'intérieur, 2 brides. 3 mailles en l'air. Je refais 2 brides dans mon espace. Et une bride dans la première maille. 2 mailles en l'air. Une bride dans la dernière maille. Et on recommence. 2 dans l'espace. 3 mailles en l'air. 2 dans l'espace. Et une bride dans la première maille. 2 mailles en l'air. Et on recommence. Dans la dernière maille. 2. 1, 2, 3. 2 dans l'espace. Et là, j'ai ma bride qui m'attend. Donc, je fais... Alors, soit vous faites ici 1, 2 et vous allez à la troisième, soit vous faites 1, 2, 3 et vous allez à la troisième, comme vous voulez. Voilà. Là, donc, nous avons la base. Maintenant, les rangs qu'on va faire, ce sont les rangs de répétition. Enfin, les rangs. Le rang de répétition. Hein, je vais vous expliquer le principe. Et vous allez pouvoir faire la taille de votre sapin un petit peu comme vous voulez. Petit, grand, moyen, comme vous voulez. Donc là, à partir de là, c'est le rang de répétition. Donc, 1, 2, 3. Ici, vous avez votre espace, ça, on le garde. D'accord? Donc, 2 mailles en l'air de séparation. Et ici, maintenant, on va faire toutes les brides qu'on a à portée de main. Donc, je rentre, je fais une bride dans la première, une bride dans la deuxième, une bride dans la troisième. Je les fais toutes. Dans l'espace, ça ne change pas. 2 brides, comme on a fait tout à l'heure, 3 mailles en l'air et 2 brides encore dans l'espace. Ça ne changera jamais. Ici, j'en ai 3, donc je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Mes 2 mailles en l'air, 2 mailles en l'air, ça ne changera pas. Là, le but, c'est d'augmenter le nombre de brides pour augmenter la taille du sapin. Tout simplement. Donc là, je fais toutes mes brides. Et je fais dans mon espace. Qui est toujours 2 brides, 3 mailles en l'air et 2 brides. Voilà. Je fais toutes mes brides qui a apporté 2 crochets. D'accord? 2 mailles en l'air et je continue. Je fais mes brides. Et je fais dans mon espace. 1, 2, 3. Mes 2 ici. Et mes 3 que j'ai à côté.
mes 2 mailles en l'air. Hop. Et là, on va arriver à la fin du carré. Voilà. 2, 3. Ici, je fais les brides qui me restent, bien sûr. Il me reste 2. Je fais mes 2. Et là, je me cale sur ma 3e maille. Et voilà. D'accord? Donc, ce rang-là, le dernier, on va le répéter autant de fois que l'on veut, à partir du moment qu'on veut la taille de notre sapin. Donc, petit sapin, on peut très bien s'arrêter là, et très 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 grand sapin. Hein? Voilà. Donc, ce rang de répétition, ben on va le répéter. Sinon, ça ne s'appellerait pas un rang de répétition. Donc, mes 3 mailles en l'air, qui est ma première bride. Ici, j'ai les 2 mailles en l'air. Je fais mes 2 mailles de séparation. Et là, j'ai mes brides. Et donc, je refais des brides là où il y a des brides. Tout simplement. Voilà. Et j'arrive à mon angle. Et à mon angle, je fais toujours mes 2 brides, mes 3 mailles en l'air et mes 2 brides. Ici, j'ai mes brides, donc je rentre dans mes mailles et je fais mes brides, une bride dans chaque maille. Voilà. Hop. Et le principe, toujours le même. Hop, une bride dans chaque maille. Voilà. Donc vous allez me faire le tour de mon carré et vous allez faire autant de rangs que vous avez envie en fonction de la taille de votre sapinou. Mais attention, on n'a pas fini, hein. Donc vous me faites le nombre de rangs que vous voulez et on se retrouve. Donc quand vous avez fini les rangs que vous souhaitez, perso, donc j'en ai fait le premier, donc 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai fait 5 au total. D'accord? Je vais vous dire combien il fait. Bougez pas. Voilà, je suis allée chercher mon petit mètre qui commence à être fatigué. Donc il fait à peu près 12 cm. Voilà. Donc vous pouvez le faire plus grand, plus petit, comme vous voulez. D'accord? Voilà. Donc, maintenant que vous avez la taille que vous souhaitez, on va juste faire le rebord. Voilà. Donc le rebord, c'est les 3 mailles en l'air, bien sûr. Ici, dans cet espace, vous faites 2 brides et ensuite une bride dans chaque maille. Voilà. Donc là, tout simplement, on va faire du remplissage. Une bride dans chaque maille. Et quand vous êtes dans l'espace de l'angle, vous faites 3 brides. 1, 2 et 3. Et vous reprenez une bride dans chaque maille. Voilà. Tout simplement. Et on va faire le tour comme ça.
Est-ce que c'est bon pour vous? Vous voyez? Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, votre granny est fini, votre carré est fini. Hein. Et maintenant, on va le transformer en sapin. Vous vous munissez d'une aiguille à laine, du fil, bien sûr, et vous avez en fin de compte votre carré. Vous allez prendre un angle là, ici, d'accord? Et en fait, on va coudre, voilà, cette partie-là comme ça. Voilà. Donc, vous me prenez un angle. Hop, voilà. Vous avez vos 3 brides ici. Vous rentrez. Hop. Attendez que je vous fasse pas de bêtises parce que je l'ai fait. Voilà. Donc, vous rentrez dans la première maille sur les 3. Ici, vous prenez la 3e, la dernière, et vous passez votre fil. Voilà. Hop. On fait bien sûr un petit nœud. Voilà. Ça va rentrer à l'intérieur. Et là, tout simplement, vous allez... Hop. Je me bats avec mon fil, hein, excusez-moi. Voilà. Vous allez tout simplement, et surtout vous mettez bien en face. Hein, voilà. Vous prenez maille et la maille, hop. Et la maille d'en face. Voilà. Alors, comme c'est blanc sur blanc, voilà. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, vous vous mettez bien en face. Hein, et après, vous faites tout simplement de la couture. Voilà. Donc, vous allez faire ça. Hop. Tout le long. Vous voyez, ici. Tout le long, ici. Ça, tout le long. Et ça vous donnera ceci. On va le voir ensemble. Je vais le faire. Donc, vous me faites la couture tout le long. C'est parti. Voilà, la couture, elle est faite tout le long. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est maintenant aplatir. Voilà. La pointe, donc, en haut. Hop. Donc, vous mettez votre couture au milieu et vous aplatissez, qui fait que ça vous fait un joli triangle. Et vous allez tout simplement rentrer le surplus du sapin et vous allez faire une couture ici tout le long. Voilà. Donc, hop, vous rentrez et vous faites. Alors moi, je ne suis pas une experte de la couture, hein, donc hop, je vais faire une petite couture basique. Voilà. Je pense que ma couture, elle est pas mal. Voilà. Je rentre à chaque fois dans une maille, je ressors sur l'épaisseur de l'autre. Voilà, vous voyez, au niveau des mailles, ici, je ressors. C'est mon point de repère, les petites mailles qu'il y a dessus ici, hein, tout le long. Voilà. Voilà.
Voilà. Ensuite, j'ai ce côté à faire. Et pour éviter de couper le fil, je rentre à l'intérieur de mon sapin. Je ressors. On fait comme un amigurumi en fait. Hein. Voilà. Je ressors. Et je suis au bon endroit pour continuer tout simplement. Hop, ma couture. Voilà. Allez, c'est parti. À vous de jouer. Tranquillou. On n'est pas pressé. Et on fait sa petite couture sympa. Allez. Voilà. Voilà, la couture étant faite, hein, vous voyez, voilà. Ici, dans le creux, on va faire le petit tronc de l'arbre. Et bien sûr, ce côté-là, là où il y a la couture et tout, ce sera l'arrière. Hein, et ça, c'est le devant. Voilà, moi j'ai trouvé cette idée super intéressante, hein, facile, rapide hein, et toute mimi. Voilà. Donc maintenant, on va faire le tronc. Pour ça, on prend notre marron. Donc vous prenez votre marron, vous vous accrochez bien sûr au milieu. Facile, hein, c'est là où il y a l'axe, hein, d'accord? Voilà. Et à partir de là, hop. Voilà. Vous allez faire 3 mailles en l'air qui représentent, alors comme le fil il est fin, je vais un peu zoomer. Voilà. Et ici, vous allez faire toujours dans le même espace hein, des brides hein, jusqu'à faire un tronc qui vous convienne. Alors je dis ça parce que ça dépend de la taille de votre fil que vous utilisez, tout simplement. Voilà. Là, je vous avoue, pendant que je vous parle, je fais les brides, je vais faire un peu au hasard. Donc, vous voyez, le but, c'est de voir ce que ça donne au fur et à mesure. Hein. Voilà. Moi, il y a un petit truc qui ne me plaît pas, donc je vais rectifier. C'est-à-dire que je vais faire voilà, une petite bride un peu... Voilà. Hop. C'est vraiment pour dire de faire un petit tronc. C'est, vous pouvez faire soit en bride, soit en double bride. Hein, ce qui vous arrange. Voilà. Donc moi, au total, je vais vous dire combien j'ai fait. 1, 2... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Voilà. Donc, vous le faites en fonction que votre petit tronc soit mimi. Ensuite, on coupe. Voilà. On rentrera les fils. Donc, voilà. On va rentrer les fils à l'intérieur. Comme ça, on ne les verra pas. Hop. Alors là, moi, j'ai une grosse aiguille. Je vous conseille de prendre une plus fine que ce que j'ai moi. Voilà. Donc, de le rentrer. Vous coupez à ras. Voilà. Et vous faites pareil avec l'autre fil. Donc, vous voyez, ça vous fait un petit tronc. Voilà. Pas un peu plus gros si vous voulez. Hein. Vous voyez ce qui vous plaît le plus. Hein. Quand vous avez fini, vous faites une déco. Alors, désolée, je n'ai pas de petites boules rouges ou dorées. J'ai mis ce que j'avais sous la main. Voilà. Donc, vous pouvez créer des petits ronds rouges, des petites guirlandes que vous pouvez coller. Alors, moi, j'ai pris ça pour vous faire voir vite fait. Donc, j'ai collé. Vous mettez un petit cordon pour l'attacher au sapin ou en déco. Ou si c'est une déco de table que vous laissez à plat, vous n'avez pas besoin de cordon. Hein.
et vous mettez la déco que vous voulez ou pas. Vous pouvez le laisser tout blanc, mettre de la déco, faites-vous plaisir, laissez votre imagination faire. Hein. Et puis faites un peu toutes les tailles, ça peut être un peu rigolo aussi. Voilà. Et bien écoutez, si vous avez aimé ce petit sapin, n'hésitez pas à liker. Venez me rejoindre sur Instagram, je partage des choses que vous n'avez pas sur YouTube. Donc n'hésitez pas à être sur YouTube et sur Instagram aussi. J'ai ma page Facebook aussi, souvent, enfin, c'est rare quand j'en parle, mais j'ai ma page Facebook, vous avez le lien en dessous. Hein, voilà, donc petit sapin sympa. Moi ce que j'aime c'est ce côté un peu dodu, un peu relief, pas tout à fait plat. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite un bon sapin, de bonnes préparations pour Noël. Je pense que je ferai d'autres petites vidéos un peu rigolotes, rapides comme ça, des petits ouvrages. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Et si vous aimez ces petites vidéos à faire des petits ouvrages de déco et autres, ou des petits amigurumi rigolos, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Voilà, ça me donne des idées et des inspirations. Et bien je vous dis à très vite. Bon crochet à vous. Bisous.